bonsoir ou bonjour. Salut Francis. Salut Je ne sais pas Laurence! quand est-ce qu'on est. Euh, Bonjour Jean, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui, Jean Hey. Lessard est avec nous aujourd'hui. Il nous fait l'honneur de se joindre à nous pour une discussion pertinente, mais peut-être entremêlée de commentaires moins pertinents de notre part. C'est possible. On a chacun notre rôle. On ajuste les attentes des gens. Oh, Ça fait presque peur comme introduction, ça. C'est juste, tu sais, ça mets devrait la être barre correct. basse, très basse. Ça passe. Puis après, ça va monter Mais peut-être. donc, Jean, merci donc d'être avec nous. J'imagine que pour les 3-4 personnes qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils veulent plus te connaître. Donc, si tu veux nous donner une petite idée là, de qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, comment. Et qui, toi? Oh my God, quelle question. Merci, ça fait plaisir d'être vague et très large. Si je réponds à tous les aspects de ta question, on en a pour 2, 3 heures. Euh, ce qui ne me tente pas. Bon, Jean Lessard, je travaille en éducation canine, en comportement canin. Je travaille avec d'autres espèces aussi. Euh, vous vouliez que nous parlâmes de mon parcours. Oui, Oui. OK. Je vais commencer par le début parce que ça a influencé la suite. cool. Le début, lettres au cégep, OK. communication, théâtre, Mm. l'école de théâtre, comédien, pendant 15 ans, euh, particulièrement sur scène et en tournée. J'étais assez puriste, hein? Je voulais juste faire du théâtre. J'acceptais pas trop de faire des publicités. Je voulais pas Mm. m'abaisser à faire des pubs. J'étais un artiste. OK. OK? OK. Bon, théâtre, puis création, mise en scène, écriture. Euh, bon, tu vois un peu communication dans les arts, dans les lettres. Pourquoi Ouais, ouais. je commence par ce début-là? Parce que 15 ans après, imaginez la scène, c'est le cas de le dire, imaginez la scène, je suis sur scène au théâtre Denise Pelletier. C'est presque à mon tour de répliquer alors que je suis en train de penser, non, je veux aller élever des chiens à la campagne, je suis tanné. Oh, c'est à moi à parler. Aïe, aïe. Oh, OK. oh, J'étais plus bien. J'étais plus bien. ok. J'ai toujours aimé ça, mais là, c'était la crise de la trentaine qui me tombait dessus. OK. Et tu sais, la crise de la trentaine, on se demande qu'est-ce qu'on fait là? C'est-tu un avenir pour moi? C'est-tu un métier pour moi? Il y a de la compétition, c'est sûr qu'il y a de la compétition, ben, à peu près comme partout, mais en théâtre, tu Il y a sais, du rejet. Ouais. ouais, ben, c'est toi qui es sur scène, hein? C'est Mm. ton corps, Mm. c'est ta voix, c'est tes manières, même si tu te caches derrière un personnage, quand il y a des critiques, tu les prends très personnelles. OK? Euh, Ceci dit, j'ai pas eu une mauvaise critique, au contraire, j'ai gagné des prix, j'ai eu des bonnes critiques, mais j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Je voulais aller élever des chiens à la campagne. Quelle idée! Comment on fait ça, premièrement? Aller élever des chiens à la campagne. J'ai toujours eu des chiens, oui, oui, mais, Mm. puis ma petite chienne Candy, elle a déjà eu des chiennes, 2 portées, Fait que tu sais tout. quand j'étais adolescent. Fait que c'est sûr, j'étais spécialiste en reproduction canine. Non, c'est que je suis allé suivre, j'ai trouvé une formation sur la régie de l'élevage. Ah, Ça s'appelait, ben là, Francis, tu le sais, ça s'appelait la certification sino-professionnelle canadienne ah. limitée. OK. Ouais, sinon. OK? Ouais. Qui est aujourd'hui la sino. Alors, Luke Campbell a démarré ce programme-là parce que la municipalité de Saint-Hyacinthe avait obligé le port de la muselière sur les chiens. Puis lui, il a dit non, 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 ça n'a pas d'allure. Hmm. On va sensibiliser les gens, on va former les éleveurs, on va donner de la formation. Ça n'a pas de bon sens qu'on agisse avec autant d'ignorance. Moi, je C'est suis ça. confuse. Hmm. Oui, vas-y. Tous les chiens, tous les Mais chiens devaient porter des muselières. je ne sais pas c'est quoi les détails. Je sais juste qu'il nous a raconté ça Ça ressemblait dès le à premier ça. OK. cours. OK. Euh, Wow. Peut-être qu'il y a Bref, eu des discussions à ce moment-là là, à la c'est mairie de ça. Saint-Hyacinthe. Mais lui, il a dit qu'il faut sensibiliser puis il faut former les gens. Clairement.
T'as encore Alors, j'ai besoin aujourd'hui. inscrit ce programme-là. C'est Mhm. un programme de 3 ans, les week-ends, un week-end par mois. J'ai décidé de le faire en un an. J'avais pas de temps à perdre. OK? Ça fait que j'ai fait 3 week-ends par mois à Saint-Hyacinthe. Ça se donnait dans les murs de la faculté. Euh, alors, j'ai fait ça. C'est des vétérinaires qui nous enseignaient euh, la parasitologie, c'est plein d'aspects OK. du chien, particulièrement dans la régie d'élevage. Puis, il y avait quelques heures en comportement. Puis là, j'ai eu la piqûre du comportement, Mm. de l'éducation. Ça m'a plu, pas mal plus que euh, élever l'élevage comme tel. Puis là, je me Qui suis était dit, ton idée de départ, l'élevage, là? C'était vraiment ça. c'est ça. OK. Je voulais me retirer. C'était ça l'idée, me retirer à la campagne. Puis Ouais. bon, bref, là, j'ai fait, OK, sont où les problèmes de comportement? Ils sont pas à la campagne. À la campagne, le chien, il est attaché après une corde, il pète, puis il se fait tuer sur la route. Fait que c'est pas un problème de comportement, ça. Il Euh, rentre pas dedans, tu le vois pas. Yeah. fait que Mm. j'ai fait les problèmes sont à la ville, je reste en ville. OK. Alors, j'ai mon beau diplôme, puis là, je fais OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, C'était pas suffisant, là, comme formation. Je suis tombé sur un livre, Mon chien est d'une humeur de chien, de OK. Joël Dehaas Ouais, OK, ouais, Mm. ouais. et Colette de Buisère. OK. Le livre est discontinué aujourd'hui, mais j'ai lu ça, puis j'ai fait Wow, je veux en savoir plus. Hmm. J'ai pas d'argent, je suis en démarrage d'entreprise, puis j'étais comédien 15 ans, j'ai pas de maudite scène. Euh, Au théâtre. Tu sais, en plus. C'est ça, il voulait pas de pub, il voulait pas d'argent. Euh, mais on acceptait des contrats de figuration à l'Opéra de Montréal. Ça, c'était payant. Ah, c'est ça. Puis on Ouh. accumulait nos crédits pour l'Union des artistes très rapidement avec ça. Bref, Nice. Mm. euh, là, j'ai fait, OK, je veux plus de formation. Oh, il y a ça aux États-Unis, il y a ça. Mais là, j'ai pas de maudite scène. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, on va faire venir les formateurs à soi. OK. Alors, comme j'étais producteur avant, organisateur d'événements, j'ai organisé un événement qui s'appelait le Chien-Posium. Alors, Hmm. c'était Je un me souviens, moi, je symposium. suis allée. Hein? J'ai- Je suis déjà allée au Chimposium. Wow! Écoute, c'est un Mhm. symposium de 3 jours où je faisais venir des experts, des gens d'Europe. Puis ma première locomotive pour le premier Chimposium, c'était qui? Docteur Joël Ah Dehaas. ouais, c'est ça. Tout le monde voulait le rencontrer après la publication de ses livres. Mhm. Euh, alors, le Chimposium a duré 10 ans et on faisait venir les formateurs à soi. Puis là, bon, un moment donné, ça commence à rouler. Et bon, mon passé de comédien, puis en lettres, puis tout ça, fait qu'on m'invite à écrire des articles dans des magazines sur les animaux. C'est que j'ai une tribune. Euh, Puis là, je commence à me faire connaître une petite affaire dans le milieu. Mais c'est pas ça à mon goût. C'est difficile d'être itinérant. C'est pas évident, là, être travailleur autonome itinérant en éducation canine. Je voudrais un lieu. OK. Et je pense à ça, puis tout à coup, ici, dans le Vieux-Montréal, le docteur Jean-Marie Bergeron, à l'époque, me dit Qu'est-ce que tu fais avec tel problème, Jean? Puis je monte, puis il fait Wow, hey, est-ce que tu accepterais des clients chez moi, dans ma clinique? Là, je fais Oh, Ah, right. le là, ton bureau. Certainement, j'ai mon bureau. Et là, j'ai approché d'autres cliniques. J'étais dans 5, 6 cliniques OK. au début. Des petites cliniques. Puis, éventuellement, bon, j'ai approché le docteur Gosselin au centre vétérinaire Rive-Sud. Je lui ai fait une proposition. Il a accepté tout de suite. Il m'a dit, je suis nul en comportement. Ouais, viens-t'en. C'est Oh, son cochon. genre. Ouais, c'est ça. Porte ouverte dans un Mhm. centre hospitalier, un centre de référence. Alors, j'étais là 21 ans. Yeah. Quand même. Très cool. 21 ans. Ouais. 21 ans au centre vétérinaire Rive-Sud. Bon, mais on retourne au début de tout ça. J'ai des articles dans les magazines et tout à coup, une chronique à la télé. Mais là, mon passé m'aide. J'ai été comédien, j'ai été en communication. Ben ouais, Bon, ben ouais. première émission, c'est pas si bête que ça. Pas si bête, oui, pas si Mhm. bête que ça Mhm. sur les ondes de feu TQS. Ouais.
Je vais me déplacer à Sherbrooke à 5h30 du matin pour les enregistrements. C'est que j'ai une chronique, là, une chronique dans l'émission Pas si bête que ça. Il me semble que c'est ça. Il y avait Pas si bête, puis il y avait Pas si bête que ça. Ouais, c'est ça. 5 ans. Donc, 5 ans à la télé. OK, c'est bon. Ben oui. Une autre proposition. Wow! L'émission Animaux, Ouais. qui était Animaux Héros, là, qui était Ouais. animée par le docteur Sébastien Foury. Ouais. C'était à Radio-Canada, ça. À Radio-Canada. Mm. Alors, hey, j'étais super content. 5 ans. Mm. Encore 5 ans. Puis écoute, bon, je commence à être connu là, dans le milieu, puis par le public. Là, tu sais, je fais wow, c'est pas pire, là, ça va bien. Hey, la proposition débile, on s'aime en chien. Producteur Zone 3, ici Explorer, Radio-Canada, je ne pouvais pas avoir mieux. C'est moi l'animateur, c'est mon émission. Wow! 5 ans. Et entre toutes ces C'était ta émissions-là, proposition? Ah, vas-y, Laurence. Oui, est-ce que c'était ta proposition d'émission ou on te l'a offert? On m'a invité à participer à une rencontre de production, un brainstorm. Et on a brainstormé. Avec ces idées-là, ils ont fait un pilote avec moi et des comédiens, des humoristes. C'était pour le pilote, avec un bulldog anglais qui le zignait, qui lui chevauchait la jambe. C'était très drôle. Puis le pilote a été accepté et la production a eu lieu. Alors voilà. Donc, moi, j'allais demander, entre toutes ces émissions-là, bien entendu, tu continuais la consultation. oui, ben oui, c'est sûr. Exactement, exactement. Ben oui, c'est ce qui nourrissait mes consultations. Là. Le public commençait à me connaître. Puis, ce qui était magnifique, particulièrement avec sur la fin d'Animaux et avec On s'aime en chien particulièrement, c'est que là, les gens venaient me voir pour la façon dont je travaillais. Exact. Donc, je n'avais pas à convaincre. Dans mes consultations, je n'ai jamais à convaincre, les gens me connaissent. Les gens Quand savent on se le dise, il fut une époque où comme les techniques qui étaient promues ou populaires pour dresser le chien, ben, c'est ça, c'était des dresseurs, c'était avec un petit peu plus de violence. Puis là, tu arrivais avec une méthode plus à jour, puis... Regarde, oui puis non, parce que on va reculer en arrière. Quand j'ai fait les premiers symposiums, j'ai décidé, puisque j'avais mes lettres, je vais écrire un livre. Oui, lui, je l'ai lu. Mon premier livre, ça s'intitule comment déjà? Comme un chien. Comme un chien, ouais. Il y a Francis qui cherche dans sa bibliothèque. Ouais, mais c'était comme le livre mauve, là. Oui, c'est ça, comme un chien. Mais tu vois, oui, des méthodes bienveillantes au niveau de l'obéissance, là, comme telle, mais encore toutes les croyances de la hiérarchie. Tu sais, dans ce livre-là, je dis qu'il faut passer les portes en premier. Je dis des affaires, il faut manger avant le chien. Je dis des affaires comme ça parce que c'est ça quand même. Même si on ne voulait plus entraîner par la punition, on avait encore l'idée de hiérarchie, de dominance. On avait encore ces idées-là. Ça fait que c'était, tu sais, ça bougeait lentement, tout ça. Et Chimposium ont fait en sorte que ça bougeait dans le milieu. En fait, moi, tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure de la compétition, l'aspect compétition dans le milieu de comédiens que j'aimais moins. Quand j'ai fait le premier Chimposium, mon mot d'ouverture, c'était le Québec a une histoire. Le milieu canin a une histoire au Québec, mais une histoire de compétition. Les Chimposium, dorénavant, ce sera le lien qui nous unit. C'était profond. C'était en quelle année le premier Chimposium? 2000, de 2000 à 2010. C'est quand même novateur. Parce que ça devait être dans la période de changement. Tu sais, moi, j'ai fait du clicker depuis 2001, je pense. Puis, tu sais, c'était nouveau, pas mal, pas mal. Là. Fait que le Chimposium, ça a dû accélérer là, ainsi. Ben oui, c'est sûr. Avec Joël Dehaas et évidemment Jacinthe Bouchard. Tu sais, j'ai fait une formation d'une journée avec Jacinthe, puis je l'ai invité au Chimposium plusieurs fois d'ailleurs. Était très dérangeante.
sais, son cours sur le clicker s'appelait euh, entraîner un dauphin, entraîner un chien. Puis là, Mhm. dans les centres canins traditionnels, il répondait Ah. au public, mais là, votre chien, c'est un dauphin? Aïe, aïe! La pédagogie. Aïe, Évidemment aïe! que l'idée de Jacinthe, c'était n'importe quelle espèce, on peut entraîner n'importe quelle espèce avec ce petit outil-là qu'on appelle Mhm. un clicker. Mhm. Bon, et oui, puis c'est ça, j'ai entraîné. Je suis donc allé me former à l'étranger aussi. J'ai pris beaucoup de formations aux États-Unis avec Cathy Cedeo, Karen Pryor, Bob Bailey, Susan Friedman. Mhm. Je les ai pas mal toutes rencontrées dans des conférences à la IAABC, à la APDT, au Clicker Expo. Clicker Expo. Là, Ah je suis ouais. allé faire plein de formations là-bas. Et là, tout à coup, bon, c'est décousu mon histoire, mais et Notre là, podcast aussi. et là, comme on avait Internet, tout se parlait plus, tout se savait plus. Euh, je sais pas, en France, ils ont entendu parler de moi, puis ils ont Ah, fait, c'est hey, lui, vrai. là, avec toutes ces formations en anglais qu'il a suivies aux États-Unis, et il parle français, on va l'amener ici. Alors, je suis allé en France, mais ça, c'est aussi moi qui a un peu provoqué les choses parce qu'à un moment donné, euh, je m'ennuyais de la tournée. Ah, ben oui. Mhm. Comme comédien, j'ai fait énormément de tournées. Tu sais, j'ai fait 15 fois le tour du Québec. J'étais allé au Canada, j'étais allé en Europe avec le théâtre. Je m'ennuyais de la tournée à un certain point. Puis là, j'ai fait, OK, faut que je planche sur des projets spéciaux. Puis là, j'ai eu une invitation en France, puis j'ai lancé l'invitation à plein de Français pour venir me rencontrer pendant cet événement-là. Et puis là, ça a fait boule de neige. Puis là, je suis retourné Oh. en France, en Suisse, en Italie même, en Espagne. Là, ça a fait boule de neige. Bon, le francophone du Québec qui a appris aux États-Unis en anglais vient nous enseigner en français ce qu'il a appris par les Américains. C'est bon. Alors, écoute, je pouvais pas rêver de mieux. Ça allait franchement bien. Très cool. Et Je trouve ça intriguant quoi parce donc? que je vois des grandes similitudes avec, par exemple, le docteur Sébastien Kfouri, qui lui aussi a des antécédents de théâtre et très. Ah ouais. Je trouve ça magnifique le fait de conjuguer les deux ensemble, tu sais. L'espèce Parfait, je le sais, mais j'aimerais ça le communiquer puis j'aimerais ça le rendre accessible. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super le fun à avoir différentes dimensions là, dans, dans- Ouais, parce toutes que c'est bien beau les. être un spécialiste, mais si tu le gardes pour toi, ben, tu restes pas mal le seul, tu sais. Ouais, c'est Ouais, tout l'aspect communication, puis éloquence, Ouais. puis. Et ouais, c'est ça ça. vient du théâtre. Tout ce passé-là m'a servi énormément, là. Tu sais, Mhm. je- j'avais j'avais l'expérience de la communication, de la télé, où j'avais fait de la télé, même si j'étais puriste théâtre, j'avais fait de la télé un peu, et des entrevues, et même des jeux quiz, là, des affaires comme ça. Euh, puis oui, les lettres, j'ai aussi été journaliste au théâtre. Euh, Ce qui fait que j'avais la lettre facile. C'est pour ça que ça a été, Ah, euh, avec les magazines, Mhm. ça a bien été, tu sais. Puis même le magazine Animal m'a encore demandé pendant la COVID, Jean, on ah. Ah relance ouais. le magazine, est-ce que tu reviendrais? Ben oui, avec plaisir, tu sais. Fait que j'ai écrit quelques articles pendant la COVID. Et la maudite COVID, ben oui, j'ai donc arrêté de voyager. Hein, pas le Hey, choix. ça, Comme c'est tout le un monde. gros. Oui, mais c'est un gros coup quand j'étais parti quasiment les 2 tiers de mon année. Ouais. Oh, quand même. J'avais des remplaçants. J'avais Philippe Thirion puis Fanny Pelletier qui me remplaçait au centre vétérinaire Rive-Sud pour mes consultations, pour mes cours d'obéissance. Tu sais. Ben oui. Ouais, ça fait que c'est ça, plancher sur des projets spéciaux. Pour faire ça, j'ai donné un grand coup. J'ai engagé une assistante. J'ai fait, ça va me rapporter, ça sera pas juste une dépense. Puis j'ai pu plancher sur mes projets spéciaux avec l'aide de quelqu'un qui s'occupait des demandes des clients, les courriels, les téléphones, tout ça. Tu sais. Ah ouais, ça a l'air de rien, mais tu fais pas juste régler des problèmes de comportement de chien quand c'est ta propre entreprise. Tu gères Ah, l'entreprise aussi. ouais. Fait que ça, c'est comme le D'accord. calvaire de beaucoup trop d'intervenants qui disent je veux Ah faire ça de oui, ma vie, mais ils oublient l'autre grosse moitié si c'est pas le trois quarts de la job. Là.
Puis je suis nul en marketing. Et nul. C'est pour ça que, heureusement que j'ai eu les émissions télé. Le marketing s'est fait tout seul. Voilà. Tant mieux. Ouais. C'est donc Bon, bien ben, cool. c'est ça mon histoire. Malade. Maintenant, je continue à me former, c'est sûr. J'ai encore des formations en route, là. Vous le savez, avec l'ATSAC et tout, Ouais. le regroupement aussi, le regroupement québécois des intervenants en éducation canine, on oblige la formation continue. Ouais. Tiens, parlant d'association. Aussi, au début, euh, il y avait Oui. une association, ça s'appelait l'APEC, Ouais. Association professionnelle des éleveurs et des éducateurs canins du Québec, l'APEC. Ouais, c'est ça. Euh, Puis j'étais membre, puis c'est ça, il y a eu une assemblée annuelle. Et pendant cette assemblée-là, il y a eu des sous-comités de travail pour proposer des idées. Et j'ai demandé un budget de timbre et d'interurbain pour voir à la possibilité d'organiser une conférence. OK. Et il y a eu un putsch pendant l'Assemblée. Mon idée a été refusée. Il n'y avait pas de budget pour des timbres et des interurbains. Ouf. Hey, je vous Ça, parle d'une autre explique c'est quoi un interurbain pour ceux qui nous suivent depuis pas longtemps. Un interurbain. appel téléphonique à l'étranger. Castel 1010 710, là. Et un timbre, c'est un truc qu'on lèche puis qu'on met sur une enveloppe. Ça vaut des sous. C'est pour poster un message via des voies terrestres et des fois aériennes. C'est un courriel sur une feuille. C'est un courriel. C'est comme un colis, une livraison, mais il y a juste du papier dedans. Oui, avec des mots décrits, des fois à la main. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 123 ans que je suis là. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu un putsch. Écoute, ça criait, ça pleurait. Il y a eu un putsch. Le président a été remplacé. C'était Patrice Robert qui était président à l'époque. Bref, ça n'a pas marché, cette association-là. Et pendant le symposium, j'ai essayé de démarrer d'autres associations. Avec une association canadienne, on aurait eu une filiation québécoise. Il n'y a pas eu assez d'intérêt pour le membership. Écoute, on a essayé. J'ai essayé de regrouper les gens très souvent. Mais avec le regroupement, ça a fonctionné. Ouais. Je suis les cofondateurs. Je ne suis pas le seul. On était plusieurs cofondateurs. Bref, oui, ce regroupement-là, ça a fonctionné, ça tient toujours. Il y a une centaine de membres à l'échelle provinciale. Ouais. Oui, donc oui, l'histoire des associations aussi, c'est une histoire en soi, là. L'histoire des échecs d'associations et du succès de celle-là. Tu sais. C'est cool. En fait, tu as quand même un très gros impact si on fait le bilan de ton parcours. Moi, je trouve ça intéressant de voir cette histoire-là de l'évolution de la profession de l'éducation canine au Québec par les événements, la formation, l'invitation de sommité, parce que il n'y avait pas vraiment de sommité au Québec en comportement. Il a fallu aller les chercher ailleurs, les importer. Il était tout seul. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y en avait, mais il était séparé. Tu sais, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est en créant des moments, des lieux, des initiatives, ça a comme été un catalyseur qui, comme en mettant tout le monde ensemble puis en les regroupant, ben clairement, ça a dû évoluer beaucoup plus vite. Tu sais. Demain matin, on n'a pas Jean Lessard. D'après moi, ça aurait évolué moins rapidement comme connaissance, comme compétence, tu sais, dans la mesure où est-ce qu'on serait encore un peu bridge, dans le sens, encore en train de choquer puis donner un cookie, là. Ben, Tu sais. peut-être, il y aurait peut-être eu d'autres Jean Lessard. Oui, Ouais, on sait pas. c'est sûr. Euh, Puis ça, ce qui est cool aussi, c'est, je veux dire, tu n'étais pas le seul passionné de ça. L'éducation canine, les chiens, c'était quelque chose qui réunissait les gens, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés à des niveaux d'être professionnels dans le milieu, de dire, moi, je dédie ma vie à éduquer des chiens, oui, que ce soit le sport, régler des problèmes, non. Fait que, tu sais, oui. Non, ça a été très stimulant, les symposiums, tellement que à la mi-année, j'organisais un chien cassette. un jeu de mots, là? Dans un Ah, puis les jeux de mots. resto-bar, à la mi-année, ben, tu sais, il y avait le symposium en mars, puis vers mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, à l'automne, septembre, octobre, on faisait un chien cassette. Puis là, c'était 3 mini-conférences de 15 minutes pendant un 5 à 7 dans un resto-bar. Fait qu'on prenait un verre, on avait nos 3 petites mini-conférences, puis on soupait là, ceux qui voulaient.
C'est qu'on continuait d'échanger, puis de se voir, de se côtoyer. Créer un Tu sais, réseau, se faire des amis. ben oui, c'était du réseautage live, là. On n'avait pas les Zooms et compagnie, là. Tu sais, on n'avait absolument rien de ça, tu sais. Alors, on se voyait en personne. Yeah! On apprenait à se connaître. Yeah. On échangeait comme ça. Bizarre. Par Ça contre, fait- même ça marche. Puis, c'est cool parce que ça fait un, ben, en tout cas, je trouve que ça fait un beau lien avec un peu le sujet que tu avais peut-être en tête de détailler, soit comme l'historique de l'entraînement du chien dans notre pays. Euh, oui, quand tu m'as demandé pour l'entrevue sur mon Ah, parcours, ah. effectivement, je t'ai dit, ben, j'ai déjà un travail de commencer sur une présentation, mais en fait, c'est l'Italie qui m'a demandé une petite historique de l'histoire de l'éducation canine au Québec. Wow. Et, et Paola m'a demandé, parce que c'est là où j'allais en Italie, OK. là où je suis allé très souvent, Ouais. et Paola m'a demandé, aide-moi, Jean, aide-moi à trouver des gens ailleurs, au Canada, aux États-Unis, aidez-moi. Et puis, j'ai trouvé des gens aux États-Unis, au Canada. C'est Scarlett McKenzie, qui est membre du regroupement, Scarlett McKenzie, qui a fait l'histoire du Canada. Moi, j'ai fait Ah, l'histoire du cool. Québec. L'histoire de l'évolution canine au Québec, de l'évolution de l'éducation canine au Québec. C'est une petite présentation de 15 minutes que j'ai. Mais As-tu fait des oui, recherches? As-tu dû faire pas mal de recherches, en fait? euh, écoute, il n'y avait rien avant. Même si Ben, tu ça, fais je des me recherches dis, hein? On dirait que tu viens de le aujourd'hui, faire au Québec. ça, tu sais, c'est que non, mais les premiers en éducation canine positive, c'est Patrice Robert, Jacinthe Bouchard, moi. C'était Ouais. nous autres, puis c'était nous autres, les chiens posium, puis au début, là, tu sais. Non, mais c'est Euh, fou de dire que ça fait même pas comme 25 ans, là, qu'il y a c'est plus ça, ça cette fait 25 ans. émergence-là. Ça fait 25 ans que je pratique. La Sino, ça faisait juste 3 ans peut-être que ça OK. existait. OK. Euh, tu sais, fait que, non, c'était assez nouveau. Euh, Ça clash-tu avec le Canada? Genre, le Canada, il était-tu en avance, en retard? On Ouais. était-tu pas mal à. Si tu on est pas compares mal, avec. on est pas mal au même rythme parce que OK. tu sais, les nouveaux courants, le pionnier des maternelles au renforcement positif, c'est Ian Dunbar en Californie, Ah oui. Ouais, okay, ouais, dans ouais. les années 70. Là, OK. okay? Les nouveaux courants qui naissent en Californie euh, euh, arrivent sur notre côte ouest, à Vancouver, et ça passe par-dessus les prairies, puis ça arrive au Québec. Je sais pas pourquoi. Ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas dans les prairies, ça Ça n'arrête passe pas les par-dessus, prairies. ça descend Ça passe pas. Il y a juste par-dessus. des vaches partout. Ça passe par-dessus, puis ça arrive au Québec. Ça arrive rapidement au Québec, ces nouveaux courants-là. Alors, l'histoire du Canada que Scarlett a fait, non, ça a bougé pas mal. L'Ontario aussi a bougé pas mal, mais tu sais, on est au centre, on bouge plus au centre et sur les côtes. Tu Ah. sais. Euh, donc, ces courants-là, ouais, se sont promenés comme ça. Puis ensuite, ça s'en va en Europe. Ah Tu sais, ouais. C'est à la. Ah, au toutes moins, les ça vient. nouvelles, toutes les nouvelles tendances là, depuis depuis les révolutions en psychologie avec l'école de Ouais. Palo Alto qui avait rejeté le behaviorisme Ouais. parce que ça ne considérait pas les émotions, tout ça, ça vient de la Californie, tu sais. Alors que maintenant, le behaviorisme revient hein, pas nécessairement chez les animaux. Chez les animaux, oui, on est pas mal là-dedans. Ouais. Euh, mais Chez quand on les s'est mis humains. à rencontrer le spectre de l'autisme, les troubles de comportement chez les enfants humains, le behaviorisme pur et dur est comme revenu, a trouvé sa raison d'être là-dedans, euh, Ouais. sans être une controverse. Exact, parce que c'est comme Je un te dirais behavioriste un peu même, plus vas-y. modernisé parce que ça considère les émotions, parce que là, on fait des trucs très, très pratiques, puis dans la bienveillance, là, bien entendu. Oui, Fait que, oui, ouais, c'est ça. oui. Moi, je Euh, pense que ça plaisait pas le behaviorisme parce qu'il n'y avait pas d'agentivité. Le fait que ça faisait comme si on n'avait aucun contrôle sur notre nous-mêmes, là. Comme c'est Ça, une machine, puis genre, ouais, pas de on contrôle, c'est répond. ça. Hmm. c'est mécanique. Mais Euh, Comme si c'était mécanique. Tu sais, on revenait à Descartes qui Voilà. parlait de machine, là, tu sais, quasiment.
les rétracteurs disaient ça. Tu sais. Euh, Mhm. Skinner est en plein behaviorisme. C'est après Pavlov, c'est après Watson. Watson, c'est lui qui a donné le nom de behaviorisme au courant. Euh, et Skinner, en 1937 ou Ouais, 42, ouais. utilisait le clicker. C'était pour la Mais Deuxième Pour Guerre, des là. C'était enfants. pour... 1953. Il y a un article, c'est How to Train Animals. Moi, j'ai les ressources. Tu m'appelles, oui, j'ai les. absolument. 1953. How to Train Animals, c'est Mais ça n'a les pas animaux et pogné. les enfants. Il a essayé ça avec les chasseurs, avec des chiens de chasse, et ça n'a pas Hmm. pogné. Attendez un petit peu. Je vais Tu juste le dis, voir. là? Non, je vais vous montrer quelque chose. Ça vous, c'est quoi ça? L'ancêtre du clicker, Non. C'est l'ancêtre du clicker. Ah oui, OK, OK. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui est écrit? 44? 1944. 1944. Ah, et 6 juin 6 juin 1944. 1944. C'est que les soldats, les parachutistes qui atterrissaient, envoyaient un signal à leurs compatriotes OK. pour dire où ils étaient. OK. Ben oui, la belle idée. Ils se sont fait ramasser par les autres, hein? Hmm. Il Hmm. indiquait où ils étaient. Clic, clic, Ouais. clic. Moi, mon père disait que c'est lors du département de Normandie, il essayait de faire communiquer en disant je suis ami, je suis ami. Fait que, tu sais, ce bidule-là a comme Ouais. été inventé dans la guerre. Oui, Ah. effectivement. Tu sais, il existe encore, il se vend encore là, en France, en Normandie, ce bidule-là. Malade. Évidemment que je voulais l'acheter. J'ai une collection de clickers de toutes sortes. Ben ouais, à travers les voyages, hein, il faut bien. À Il y en a travers que les c'est des voyages. petits dés à coude, mais il y en a que c'est des clickers. C'est ça. Tu sais. Il y a des gens qui m'en ont envoyé. Eh. Ah, mais Je donne je en- suis content de savoir que, contrairement au retard que le Québec a en termes de bien-être animal, si on compare en France ou peut-être ailleurs dans le Canada même, au niveau de l'éducation ou du moins des techniques qui sont populaires, on n'est pas en retard. Ça me rassure, ça me rend limite un petit peu fier. Oh non, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Puis les premières fois que je suis allé en France, ils m'ont fait venir pour du rattrapage, hein. C'était ça, Ouais, parce que ouais, eux autres aussi, ils étaient que quelques-uns à promouvoir les méthodes plus positives. Alors, quand je suis allé donner des formations, hey, il y avait du monde, là, tu sais, en Normandie, euh, du côté de plaisir. Je me souviens pas de la région, là. Bref. Euh, du côté de Champagne. Tu sais, mhm, mhm. j'étais allé dans plusieurs régions en Qu'est-ce France que tu- ouais. et, euh, les gens venaient, là. Ah, Tu sais, super. ça bougeait, les gens étaient contents. Puis ils ont organisé des conférences après par eux-mêmes, tout ça. Puis tu as eu des détracteurs. Il y en a même un qui a lancé un clicker à terre puis qui l'a écrasé avec son pied. Oh, Pas le oh, le symbole. drame, le drame. Et, Mais il exprimait son point de vue, tu sais. je sais Mais en France, les sports de chasse traditionnels là, sont encore ah, ben, très présents. Là. Fait que j'imagine que ça vient aussi avec mais le ils ont beaucoup conservatisme. Là. de pouvoir de chien de travail, tu C'est sais. ça. Euh, Puis ils ont beaucoup plus de chiens de travail que nous, tu sais, encore Exact. aujourd'hui. Exact. Malinois, là, il y en a en France, là, tu sais. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Non, tu m'as fait penser à quelque chose, pas grâce à me revenir. Euh, Tu sais, je donne encore des formations avec le clicker, mais souvent, je vais dire, j'en mets plus dans les mains de mes clients, je vous en donne plus des clickers parce que les gens le transforment en télécommande, ils appellent le chien avec ça. Ça marche pas comme ça, tu sais. Mais à cause des consultations en ligne pendant la COVID, évidemment que je pouvais plus leur en donner un clicker. Mais je disais, je vais vous en donner un virtuel, le Yes. Ouais, Yes! Récompense. effectivement. Et c'est drôle, jamais personne a utilisé le Yes comme une télécommande. Jamais personne n'a fait Yes, 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 yes pour que le chien revienne. Je Exact. pense que c'est juste le phénomène du bouton. Ouais. Je Puis pensais à une ben, télécommande. le mot yes aussi, ça veut rien dire. C'est pas un ordre à qui que ce soit, c'est pas une demande à qui que ce soit. Non. Yes. C'est personne comprend. Fait que je pense que ça peut aider, mais en effet, c'est une erreur vraiment commune. Hein? Le clicker, je pense qu'on en Oui, parlait d'un moment donné dans le clicker. Là.
Ouais. Et puis, les gens, le propriétaire de chiens typique, tu sais, il y a la laisse, la pochette, le clicker, là, c'est beaucoup, là. Tu sais, c'est pas des entraîneurs. Tu sais. Je pense qu'il y a un papier, il y a quelques années, qui est sorti qui avait comparé l'efficacité des entraîneurs avec clicker et sans clicker. Puis On va pas là-dessus. c'était pas mal égal, puis c'était juste une question de compétence, d'habileté avec l'outil ou avec Oui. un autre outil équivalent. Mais Ça moi, se résumait surtout à ça. je vais te dire autre chose. Ouais. Les entraîneurs qui ont rejeté le clicker, moi, tout ce que je dis, c'est, savez-vous au moins pourquoi ça fonctionne? Comment ça Ah, fonctionne? ouais, Si c'est ça vous que. rejetez le marqueur, c'est assez étonnant que vous rejetiez un marqueur de bon comportement. C'est comme si tu Savez-vous que le disais, moi, bas, je ne ferai pas ça, la fourchette. savez-vous que c'est la même chose, le même fonctionnement pour le buzz du collier électrique, le petit buzz avant le choc? Ouais. C'est un marqueur de punition. Tu sais? C'est la même Buzz, chose que le clic de la souris. C'est la même chose que le clac d'un clavier. T'informer que ça a été fait. Tu sais, il y en a partout des marqueurs en plus, là. c'est ça. Bref, si tu Avant les comprends photos pas le radar. fonctionnement de ça, tu comprends pas l'entraînement. Ben, c'est ça. Tu sais? Tu comprends pas les lois de l'apprentissage. En parlant de ça, je disais que oui, j'ai été invité en France, mais ma plus belle surprise, c'est d'avoir été entraîneur invité au Wolf Park en Indiana. Ah Entraîneur oui. invité pour 5 louveteaux. Wow. Et imagine, j'avais Ça suivi une consiste. formation au Wolf Park, j'ai suivi des séminaires d'entraînement qui appelaient Avancé for Advanced Trainers. Et là, tout à coup, je reçois un courriel, pas une lettre papier, mais un courriel du Wolf Park disant nous aimerions que vous veniez entraîner les louveteaux pour les soins coopératifs. Là, je fais est-ce que vous demandez à tout le monde qui a fait l'atelier, le dernier séminaire? Non, on vous demande à vous et à Chirag Patel. Oh, shit! Hi-ha! J'ai fait OK, une minute là. C'est oui, peu importe ce que vous me donnez, Ouais, c'est ça. j'y vais. J'arrive. Payez juste mon billet d'avion, puis j'y vais. Alors, j'ai eu la chance inouïe d'entraîner les 5 louveteaux qui sont encore là aujourd'hui, qui ont 5-6 ans, que j'ai revus en mai dernier, Yeah. parce que j'ai recommencé à aller donner des formations, parce qu'ensuite, ils m'ont demandé de donner des séminaires là-bas. C'est que j'ai donné des séminaires pour les entraîneurs et on entre dans les enclos, on entraîne les loups. Entraîner, là, c'est vraiment pour les soins coopératifs et pour l'enrichissement aussi. Par Ah exemple, ouais. il y avait dans le petit groupe de louveteaux, il y a 3 mâles, 2 femelles. 2 mâles, 1 femelle sont d'une portée, puis le frère et sœur sont d'une autre Non. portée. Ok. Fait que Kiwa, du groupe frère et sœur, a décidé que Sparrow, du groupe des 2 mâles et de la femelle, avait plus d'affaires dans le même enclos. Oh. Fait qu'ils ont isolé Sparrow. Mais là, pauvre Sparrow, elle avait C'est des long, deals longtemps. avec les autres loups, euh, mais elle avait besoin de plus d'enrichissement. Ça fait que on s'est mis à entraîner toutes sortes de choses. Elle adorait travailler. Mais c'est absolument pas des choses qu'on va faire en démo pour le public. C'est pas du Ok. cirque. Le Non, non, Wolf non, Park, non. c'est un centre de conservation. Les loups sont des ambassadeurs pour la conservation, l'éducation, la sensibilisation. Ça fait qu'on fait pas du cirque, on fait pas des démos de Ouais, wow. faut que ce soit pratique, là, qu'il y ait une application bénéfique pour le loup, pour le personnel du C'est parc. ça. Oh, ouais. Mais C'est un peu là, la même chose au biodôme. Ben Tu sais, ouais. pour avoir travaillé au biodôme, pour entraîner les animaux, ben, il y a certains comportements qu'on entraîne pour ben, pas l'enrichissement, mais les soins collaboratifs, Mm. mais aussi, il y avait tellement de choses à entraîner que tu es pas mal occupé avec ça déjà. Mais si tu veux aller plus loin, on peut entraîner des choses moins pertinentes juste pour les habiletés cognitives, mais on ne va pas exactement. le faire devant les gens parce que ce qu'on ne voulait pas donner, c'est l'impression que c'était des animaux de compagnie. Je ne veux pas que tu aies l'envie d'aller te chercher un raton laveur. C'est une mauvaise idée. Exactement, c'est très, très bien. Puis c'est ça. Puis je retourne au Wolf Park là, bientôt en En automne? octobre. Ouais. Ouais. Puis là, cette fois-ci, ils m'ont demandé, le samedi soir, souvent, il y a le Howling Night, la nuit des hurlements. Et le public vient, il y a des estrades, et le public vient, puis il y a des présentations du staff,
sur, bon, l'historique, ces loups-là, et là, voulez-vous hurler? Et là, il appelle les loups, ils hurlent, et là, c'est un concert de hurlements avec les humains puis les loups. C'est beau, beau, beau. Ah, Ils m'ont demandé d'animer un samedi soir sur l'entraînement. Alors, je vais m'adresser au public américain, là. Tu sais. wow. Ouh! Une présentation sur l'entraînement. Donc, justement, là, je vais dire, et si jamais on entraîne des fantaisies, ce n'est pas pour l'aspect cirque, euh, c'est vraiment pour l'enrichissement, résolution de problèmes, cognition, etc., etc. Ah, c'est le fun. Oui, Est-ce que ça te fait Est-ce que tu sens encore la reconnaissance quand on te donne ces opportunités-là? Parce que mais, moi, je trouve mais que c'est comme t'es bien reconnu, là, ça prouve que t'es apprécié puis qu'on te veut, là, c'est vraiment cool. c'est vraiment, écoute, euh, je suis toujours ému. Je suis toujours ému. Hier soir, hier après-midi, il y a une cliente qui m'a dit par email, mais quand allez-vous revenir à la télé? Vous nous manquez tellement. Puis je fais comme, Oh, ah, ah. oh, wow! C'est donc bien le fun. C'est sûr. Puis oui, quand le Wolf Park m'offre quelque chose, tu fais, ben là. Oui, je suis toujours très, très, très reconnaissant de ça. Euh, puis je prendrai jamais pour acquis que je suis méritant. Je veux, Hmm. c'est toujours des surprises. Ben, te connaissant, te voyant agir aussi, puis façon de parler, je te perçois encore comme un éternel étudiant aussi. Comme il y a des formations, je m'en vais en suivre, puis je veux en apprendre plus. Fait que, Ah oui, en tout cas, tu as oui. cette humilité-là, puis aussi ce message à partager aux autres, à tes collègues, ton frère du milieu. Essayez pas, asseyez-vous pas sur vos lauriers, continuez d'apprendre parce que ça évolue vitesse grand V, tu sais. Puis Ah oui, voyager pour aller en chercher plus s'il faut, là. oui. Puis je donne un petit programme de formation pour des gens qui veulent devenir entraîneurs. Ça fait pas d'eux des entraîneurs. Une belle Euh, introduction là, un petit sur la programme de mécanique de 10 jours. l'apprentissage. Ouais, ouais. Mon seul but, c'est de donner la piqûre. OK? Donner la piqûre pour qu'ils veuillent aller plus loin, approfondir. Mais je couvre le développement comportemental du chiot, le langage canin, l'histoire de l'origine du chien, tu sais, et je parle de la hiérarchie, tout ça, et les théories de l'apprentissage, c'est principalement ça, les théories de l'apprentissage et la tenue de consultation. Bon, ça c'est le programme. Mais la première chose que je dis aux gens, c'est on est là ensemble pour échanger. Hmm. Il y a des gens de tous les niveaux ici, là. Tu sais. Il y a des gens qui veulent être promeneurs de chiens à leur retraite, puis il y a des gens qui veulent devenir éducateurs dans leur vingtaine. Whatever, il y a de tout. Il y a des gens qui ont des connaissances, il y a des gens qui savent rien. On a de tout ici dans le groupe. Alors, on est là pour échanger. Il n'y a pas de questions stupides. On est dans un lieu sécuritaire et je suis pas là pour vous bourrer le crâne. Je suis là pour échanger avec vous. Vous pouvez tout remettre en question ce que je dis. On placote, on parle, on jase. Hmm. C'est ça ma formation. C'est cool. Je propose un lien de cause à effet basé sur aucune étude scientifique entre la posture d'apprenant perpétuel et la reconnaissance que tu reçois. Hmm. Possiblement que c'est un gage de qualité. Tu sais, dans le sens, c'est facile de dire, oh, on peut aller chercher Jean Lestard pour telle chose parce que Colin, qu'on le sait, comme on le sait qu'il pousse tout le temps, puis il continue, puis qu'il est tout le temps là-dedans. Fait que pour moi, j'ai l'impression que c'est une des multiples raisons, là, mais pour moi, ça serait une des bonnes raisons d'aller te chercher pour dire, hey, je sais à qui j'ai affaire, lui, il arrêtera jamais. En fait, Je propose ça. moi, quand on me propose quelque chose, je panique toujours. C'est toujours un défi. C'est toujours un défi. OK? Il n'y en aura pas de facile. Euh, Tu sais, Annelise Paul, pour la conférence sur le bien-être animal de l'ASCA, m'a demandé d'ouvrir la conférence avec l'histoire du bien-être animal. J'ai tellement paniqué pendant que j'ai monté j'ai vécu de l'anxiété pendant que j'ai monté cette présentation-là. J'ai fait beaucoup de recherches sur le bien-être animal. Là, il y en a. Ouais, t'étais remonté genre à Socrate. Oui, oui, je suis remonté aux Grecs Très anciens. ancien. Ah ouais, Euh, alors que je pensais commencer en 1924 quand les cinq libertés ont été élaborées. Là. ouais. Et ça a commencé avant ça qu'on parle du bien-être animal. Ouais. Et j'ai parlé de l'évolution, mais j'ai tellement paniqué. C'était tellement un gros défi. Tu sais, puis même là, le Wolfpack qui me demande de m'adresser
au public américain, je fais comme, oh my God, je vais-tu être intéressant? Je vais-tu faire des fautes? Tu sais. Les loups vont-tu Hum. collaborer? Ah, Oh, sûrement. ça va pas marcher. Ben, Tout va bien aller. tout va bien aller. Tu sais, l'adage de la COVID, là, c'est vrai encore aujourd'hui. Ça va bien Ça aller. va bien aller. Ça va bien. Oui, oui, c'est sûr. Tu te souviens peut-être, Francis, pour la conférence sur le bien-être animal, je trouvais ça vraiment très, très déprimant. J'ai déprimé Ouais. énormément en montant le matériel, mais je me suis obligé à trouver l'espoir et donner un message d'espoir dans ça. Ben Je ouais. pouvais pas finir sur mes constats. Ben non, c'est sûr, là. Tu sais, en tout cas, parle de Oui, bien-être animal, puis check l'histoire. On n'est pas gentils, les humains, avec les animaux en général. c'est ça, tu sais. C'est que non, j'ai trouvé de l'espoir aussi dans les nouveaux programmes qui sont mis sur pied en Europe, tu sais, aux États-Unis, un peu partout. Ouais. Ça que oui, il y a de l'espoir. Oui, tout est un défi. Oui, je panique à chaque fois. Euh, mais c'est ça, il suffit de s'attabler puis de travailler sérieusement et rien prendre à la légère, ne rien tenir pour acquis, my God. On Hum. Et peut se voilà. faire tasser n'importe quand et c'est Mhm. bien aussi, tu sais. Euh, Juste bref. quand c'est pour mieux le mieux. Ouais, si c'est pour du mieux, ben, certainement. Tu sais. Ouais. Très Et c'est cool. quoi la prochaine étape, mettons, dans le sens pour le Québec, mettons, si on y va en plus petit, là, c'est quoi la prochain step là, pour qu'on s'améliore dans l'éducation canine? My God, je suis pas devin, hein. Je peux pas Non, voir mais est-ce que tu dire Qu'est-ce que tu comment. aimerais? souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites dans l'air? Oh mon Dieu, mais qu'on aille encore plus public, là, qu'on rejoigne plus de monde, qu'il y ait de nouvelles émissions pour sensibiliser les gens. Ouais. Euh, faut continuer publiquement, entre nous, évidemment, à s'améliorer, là, euh, mais à rejoindre le public. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ouais. Tu sais, dans les derniers 25 ans, il y a eu un gros mouvement de mise à jour des professionnels. Public, il y a encore quelques années à rattraper avant de se rendre à des niveaux que beaucoup de problèmes se règlent simplement par prévention, là, genre ça, là. Ça serait bien en effet de pourvoir certaines affaires de base, là. Non. Puis tu sais, Oui, oui, c'est pour le bénéfice autant des animaux que des humains, parce que combien de personnes encore au Québec dit genre un chien qui mord, c'est pas mieux que mort, mais tu sais, t'as pilé sur sa patte, t'as tiré sur sa queue, tu l'as poussé, tu l'as oui, cherché. oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Puis c'est encore aussi ce mythe-là de la hiérarchie qui est très ancré, même dans l'inconscient. Mhm. Tu sais, un chien ne doit pas faire telle ou telle chose, là. Exact. Il doit m'obéir. Tu sais, maintenant, tu sais, les mouvements les plus récents, c'est le consentement, Mhm. euh, tous les La, soins coopératifs, la là, bienveillance, ouais, la exact. bienveillance, mais aussi que le chien a le droit de dire non. Euh, il a le droit de dire non, mais le public n'est pas rendu là nécessairement, là, tu sais. Mhm. Euh, alors, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, faut amener toutes ces choses-là au public, tu sais, le plus possible. Euh, Nice. une anecdote, Ouais, mon passé qui rejoint mon présent, go. au mois de mai dernier, le Cirque du Soleil me demande de coacher les acrobates qui jouent des chiens. Hein? Oh, mais attends, c'était pour quel spectacle? C'était-tu pour Écho, Echo? Parce c'est que moi, écho. j'étais allée voir Echo, puis je me suis dit, ah, OK, c'est intéressant comme mouvement. J'ai coaché deux des trois acrobates Good qui font le job. pied euh, Euh, en langage canin. Ça manquait de réactivité canine. Je leur en ai donné, je lui ai dit, ça, tu dois avoir peur de ça. Ça, tu dois absolument avoir envie de prédater ça. ça Fait que là, ils aussi. sont mis à mettre plein de choses de prédation, de peur, de réaction. Il n'y avait pas de réaction. Ils faisaient des petits chiens-chiens, mais c'était pas réactif. J'ai dit, non, non, ça manque d'émotion canine. J'ai C'est même trop dit, cool. j'ai même dit, là, quand tu places des gros blocs blancs sur la scène, là,
il me semble que j'aurais envie de lever la patte là-dessus. Ben Moi. ouais. Ah ouais, mais c'est blanc. Ils m'ont dit non, le directeur artistique ne veut pas. Le directeur Come veut on! pas. J'ai dit, ben là, on Au va faire. clown! Tu vas checker partout avant, puis là, tu vas lever la patte 2 secondes, puis tu te sauves. Je ne sais pas s'il l'a fait. Ah. Ah, Je sais malade. pas, mais je trouve qu'avec les clowns puis les boîtes, ça aurait tellement été facile pour le chien de passer puis de lever un petit peu la patte sur des Ah boîtes oui, blanches, oui, mais oui, oui. bon. Absolument. Mais tu sais, quand il y a un gros personnage qui arrive, il faut qu'il ait peur de ça. Ils ne peuvent pas trouver ça normal, tu sais. Fait que ça a été vraiment très plaisant de coacher des acrobates en langage canin. Pour, J'ai- C'est drôle. pour une pièce, ben, spectacle. quand je dis le Ah ouais. passé qui me rattrapait aujourd'hui, mon passé en art d'interprétation, de scène, euh, puis quand ils m'ont demandé ça, j'ai fait un instant, est-ce que vous savez que j'ai été comédien 15 ans? Puis ils ont dit oui, on connaît votre histoire, c'est pour ça qu'on vous demande de venir coacher les acrobates. Malade. Ça, c'est un défi, c'est un contrat qui sort de l'ordinaire, puis c'est comme très challengeant, tu sais. Mais de notre Je côté, pas t'as vu comme venir déjà certains. tous les outils pour mener ce projet à bien aussi, tu sais, sans Ben, nécessairement faire de la recherche de. non, c'est ça, c'était juste de mettre du langage canin dans leur Ah, corps. ah, aïe, aïe. Euh, C'est que c'est toujours intéressant, c'est toujours fascinant ce travail-là, parce que oui, on est appelé à se questionner, puis à se remettre en question, puis à vérifier nos connaissances aussi. Tu sais, quand tu parles devant des... J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme Raymond Coppinger, tu sais, Karen Pryor, des gros, gros noms, là. Et quand tu as à parler devant eux, c'est une autre histoire. Tu fais minute, qu'est-ce que... Mhm. Moi, je me Euh, parle. des gros défis comme le Musée de la civilisation de Québec qui m'a demandé une présentation sur la domestication du chien. Je fais comme une minute, là. Alors, j'ai tout fait vérifier ma présentation par des éthologues pour être certain de ce que je disais. Mais je n'ai pas parlé de domestication. C'est l'origine du chien qui m'a le plus interpellé. Et Ah, j'ai c'est parlé ça. de l'origine du chien avec la théorie de Coppinger, qui est basée sur les renards de Belaïev, tout ça, là, le chien de dépotoir qui a Ouais. donné le proto-chien. Puis mes 3 dernières diapos, c'est sur la domestication. C'est plate, la domestication. Ouais. C'est bien plus fun, la sélection naturelle qu'il y a eu, l'apparition du chien. On n'a pas apprivoisé un loup, là. Ça se peut Ah. pas. Tu sais. Ben oui, ça se peut apprivoiser un loup, mais on n'a pas domestiqué un loup. On ne peut pas domestiquer des loups. On peut les apprivoiser. Mes loups, au Wolf Park, ils m'embrassent, ils me sautent dessus, mais on peut les apprivoiser. On ne peut pas les domestiquer. Ouais, la domestication, c'est sur des générations et des générations, là. C'est ça. Et c'est un chien qu'on a domestiqué. Ouais. Il Le y chien avait, existait déjà et il y avait un chien, le ça, proto-chien. le proto-chien. Le chien des On va villages. se faire pitcher des tomates. Sujet chaud en commentaire. Non, c'est des loups. Ben, il y Eh avait là un là. loup avant. Il y a un loup commençait à être quand même, là. Tu Ah sais. ouais. Mais tu sais, c'est comme la question, c'est la poule ou l'œuf. Il y a une réponse réelle à cette question. Et la réponse, c'est l'œuf, parce qu'il y avait la poule, l'ancêtre de la poule génétiquement, qui a pondu un individu qui avait eu une mutation génétique suffisamment distincte qui le faisait être la nouvelle espèce, le premier individu de la nouvelle espèce. Puis voilà. C'est un peu Ouais. la même affaire. Il fallait que le chien soit là. Tu sais, il y a un peu comme domestiquer le loup, puis là, pouf, il a pondu une autre espèce, que là, lui, il Non, avait tout le bagage appris. Non, 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 c'est ça. Puis génétique light, là. Non, c'est ça. On a domestiqué un animal qui était plus docile. domesticable. C'est la docilité qui est apparue, qui a créé le chien. Tu sais. Mm. La moins grande distance de fuite, les moins grandes montées d'adrénaline, tout ça, tout le mouvement hormonal a influencé le mouvement physique, la morphologie. Puis on est arrivé avec un chien tout à coup. Mais enfin, c'est l'hypothèse de Coppinger, moi, que j'adopte. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que c'est pratiquement la même histoire pour le chat. Ah, Parce que au final, c'est ça, ça s'est fait de manière très passive. C'était les individus les plus prédisposés à cohabiter avec les humains en harmonie qui, justement, avaient les traits pour fouter, puis qui, quand le chat est né, a été domestiqué, puis bim bam boum. L'humain a juste pris qu'est-ce qu'il y avait là, qui était déjà fait un peu, puis l'a comme utilisé pour son ben oui, bénéfice. C'est à peu près parce tout. qu'il pouvait, parce que la domestication, c'est quoi? C'est mettre une clôture, un collier, une laisse. C'est ça, la domestication. Tu sais, la domestication de nos chiens,
elle est encore en cours aujourd'hui. On Mhm. a vu de chiens qui mordent. C'est encore de la domestication, ça. Ouais. Euh, bref. Mais ouais, c'est vrai que rendu à la fin de ce processus-là, qu'est-ce qui reste? La création de race. C'est à peu près ça, tu sais. C'est ça. C'est pour ça que mes 3 dernières diapos, c'est à propos de ça, l'apparition des races. Tu sais. Mais j'ai parlé de l'apparition des races naturelles au départ, tu sais, en montagne, puis La en plaine géographie. désertique, c'était pas les mêmes morphologies, ça se pouvait pas. Tu sais, des chiens plus trapus, des chiens plus maigres, plus élancés, plus... Bon, ces types-là se sont développés de façon naturelle. Tu sais. Ensuite, on a fait, attends une minute, ça, puis on va les utiliser effectivement. Quand les humains ont commencé à avoir trop de temps, trop d'argent, là, ils ont fait comme. En fait, Ça a Prenez. chiéré. le Là, chien, ça a chiéré. le chien, c'est la première chose qu'on a domestiquée avant même les végétaux. Il me semblait que c'était Hein? les Avant même les Moi, j'aurais pogné végétaux. une vache. ouais, je pensais que c'était un animal de ferme quelconque, là. Ah Non, ben. le chien, c'est la première domestication, avant même les végétaux. Ben oui, c'est vrai que ça a oui, l'agriculture, c'était bien après. Parce qu'ils étaient nomades avant, right? C'est Exact. ça? C'est parce Oui, qu'ils ben, étaient nomades, puis quand ils se sont Chasseur-cueilleur. sédentarisés. c'est quand ils sont sédentarisés que le chien est apparu dans les dépotoirs. Il n'y avait pas de dépotoir comme tel avant. Il n'y avait pas le buffet gratis si abondant. Hum. Tu sais. Ouais. C'est avec la sédentarisation que... Puis le chat, il est venu avec la sédentarisation parce que sédentarisation, agriculture, stockage de grains, vermine, chat, Oui. Ben oui. toutes ces choses. Eh bien, super intéressant. Mais, Colin, on en apprend tous les jours. Je pensais jamais, jamais faire 1 heure. Tu fais 1 heure et Ah, demie. C'est quoi? ah ouais, ça passe vite. La Mais, cote? sans blague, merci pour les messages. Non, excuse. Merci pour tout ce que tu as fait au Québec pour le comportement canin. Premièrement. Premièrement, parce que, je veux dire, moi, personnellement, au CGEP, quand j'ai fait ma technique santé animale 2006 à 2010, ton livre comme un chien, c'était le livre qui était recommandé par la prof. Puis, moi, j'ai appris vraiment l'existence des deux philosophies. Donc, tu peux punir ton chien, tu peux lui donner un biscuit, mais vraiment, c'est une position très neutre. Puis, ce n'est que en faisant plus d'implication dans le milieu. À un moment donné, on s'est croisé comme à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un événement pour le chien, s'est mis à parler. Puis, de fil en aiguille, c'était juste continuer à en apprendre, continuer à en apprendre, continuer à en apprendre, faire la formation continue. Puis fait que c'est à travers ton œuvre, tout ce que tu as fait au Québec, le Chimposium, clairement, qui a intéressé Laurence. Moi, je suis arrivé à la fin du Chimposium, malheureusement. Bref, ça pour dire, c'est un peu grâce à toi qu'on est là. Quand même. Merci. Tu m'avais d'ailleurs, à cet événement-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu m'avais offert tes services de bénévole Yeah! pour le Chimposium. Tu voulais faire Gratis. ça. Yes. Malheureusement, il n'y a pas eu, il y a plus eu d'édition à ce moment-là, mais ouais. Mais tu vois, bénévole, je me suis impliqué dans l'assaut dans le RQIEC. Oui, absolument. Non, non, tu t'impliques beaucoup, c'est clair. Tu sais, es président de la TAC, tu es un gars qui s'engage, c'est clair, ben oui. Mais je pense que toi et moi, on aime le communautaire, la communauté. C'est ça. Tu sais, c'est ça mon idée des Chimposiums, c'est de nous réunir, qu'on se parle, qu'on avance ensemble et pas chacun de notre côté. Tu sais. Mm. On C'est a, la vision, ça. Mm. ouais. Fait que merci pour tout. Puis merci pour cette belle échange. Merci à vous deux de m'avoir invité, c'est vraiment très gentil. Yay! Ben, Ça Colin, fait ça. si ça tente, tu nous enverras tout ce que tu veux plugger en description à ces vidéos qui paraîtra cet automne sur différentes plateformes. Puis, ben, une prochaine fois, bon succès dans tout ce que tu fais, puis on s'en croise. OK, merci beaucoup. Oui. Bon week-end. Merci encore. Bye Ciao. bye. Bye!